Le présent et l'avenir de l'aviation, c'est dans Fly, en partenariat avec Eurocontrol. Les décollages et les atterrissages s'enchaînent à un rythme effréné dans les aéroports européens. Le trafic y augmente de 5% chaque année, au point que l'an dernier, plus d'1 milliard de passagers sont passés par les 100 aéroports les plus importants d'Europe. C'est un vrai défi pour le personnel des aéroports, puisque dans bien des cas, il n'est pas possible d'adapter les infrastructures à cette évolution rapide de la fréquentation. Il faut donc faire avec et s'adapter autrement. C'est ce qu'explique Paul Wilson. Il dirige la division aéroport d'Eurocontrol, l'organisation européenne de sécurité aérienne. D'ici à 2025 environ, le trafic va atteindre 20 millions de vols par an. Et le problème que nous avons, c'est d'accueillir ces vols au sein de l'espace européen. Mais environ 60% de la capacité des aéroports n'est pas exploitée, et c'est donc 60% que nous pouvons utiliser pour créer plus de créneaux de décollage et d'atterrissage. Pourtant, même si nous exploitons ces créneaux, il restera quand même environ 4 millions de vols par an qui ne pourront pas être accueillis dans des aéroports européens. Il y a à peu près une dizaine d'aéroports, peut-être un peu plus, qui sont encombrés à différents moments de la journée, mais au rythme où va le trafic, il y en aura de plus en plus. Et je pense que d'ici 2025, environ 60 aéroports seront saturés la plupart du temps. Comment faire alors pour exploiter au maximum ses capacités? Ici, à Munich, en Allemagne, plusieurs solutions ont été envisagées. Munich est un aéroport de transit. Les passagers y font escale avant de rejoindre leur destination finale. Avec environ 31 millions de voyageurs en 2006, l'aéroport international Franz Josef Strauss est le 7e aéroport d'Europe et l'un de ceux qui connaît la plus forte hausse de fréquentation sur le continent. Elle a atteint 7,5% l'an passé. Aujourd'hui, l'aéroport de Munich ne compte que 2 pistes d'atterrissage, ce qui est peu pour accueillir et faire transiter autant de passagers. Il est donc prévu de construire un 3e terminal et une 3e piste, mais en attendant, il faut pouvoir gérer le flux de voyageurs. Les responsables ont donc misé sur le système de transfert des bagages pour gagner du temps. Ici, au terminal 2, 40 km de tapis permettent d'acheminer jusqu'à 15 000 bagages par heure. Un ordinateur calcule le chemin le plus court pour que chaque valise arrive à l'unité de transport qui correspond. À Munich, comme dans la plupart des gros aéroports, chaque décollage ou chaque atterrissage est une opération complexe. Il faut pouvoir coordonner le personnel à tous les niveaux. L'équipage, les mécaniciens, les agents au sol, l'acheminement des bagages et des repas, le remplissage des réservoirs et tout ce qui touche à la sécurité. Dans cette salle, toutes ces activités sont coordonnées au sein d'un projet lancé par Eurocontrol. Son nom, Collaborative Decision Making, ou prise de décision conjointe. Concrètement, chaque maillon de la chaîne doit savoir ce que font les autres à tout moment. Munich est l'un des premiers à le mettre en place. Alexander Hoffmann est en charge du trafic dans cet aéroport. Nous devons nous assurer que le taux de ponctualité est maintenu à un niveau élevé et que la performance ne se détériore pas. L'une des meilleures manières de le faire, c'est de trouver des modes opérationnels qui améliorent l'ensemble du processus au sol. Il faut s'assurer que tous ceux qui travaillent autour de l'avion savent à tout moment dans quel état il se trouve et quand il sera prêt à quitter la porte d'embarquement. C'est dans la tour de contrôle que l'on gère cette information. Nous travaillons à l'aide du système d'information de l'aéroport. Nous avons un programme informatique qui s'appelle Sequence Planner. Si tout le monde, à tous les niveaux, envoie ses propres données au serveur et estime le temps qu'il lui faudra, on peut établir un programme de décollage fiable. Avec la prise de décision conjointe, nous arrivons à savoir très tôt si un vol va être retardé. Dans ce cas, nous savons aussi quand il pourra trouver un créneau pour décoller. Donc nous parvenons à faire très vite un état des lieux et un plan de décollage.
Entre deux décollages ou deux atterrissages, il faut laisser s'écouler un petit laps de temps. En effet, les avions provoquent des turbulences qu'on appelle turbulences de sillage et qui partent de chaque extrémité des ailes, ce qui peut déstabiliser le prochain appareil. Un risque qui est pris en compte dans la régulation du trafic aérien partout dans le monde. Mais ce laps de temps peut être réduit pour augmenter le trafic, comme ici à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Grâce au système LIDAR, il est possible de voir ces turbulences de sillage et donc de savoir quand le décollage ou l'atterrissage peut se faire en toute sécurité. Un système également mis en place par Eurocontrol. Le LIDAR, c'est un petit peu comme un scanner d'hôpital. Simplement, l'intérêt de la mesure va se centrer sur la turbulence de sillage des aéronefs. Lorsqu'un vent de travers est relativement puissant, mettons de l'ordre de 15 à 20 km/h ou au-dessus, on peut raisonnablement penser que la turbulence de sillage se dégrade très rapidement, ce qui permet dans ces cas-là d'être sûr que la sécurité n'est pas mise en cause. Et éventuellement, certains programmes et la méthodologie que nous employons va nous permettre de revisiter les séparations entre avions concernant la turbulence de sillage. Je pense que nous avons un potentiel important pour améliorer la capacité des aéroports. Par exemple, il me semble que très souvent, on espace trop les avions. Mais maintenant, nous avons la possibilité de les rapprocher en toute sécurité en prenant en compte les conditions météorologiques. Les turbulences de sillage vont être l'une des principales difficultés pour les aéroports lorsqu'ils devront s'adapter au géant Airbus A380, qui entrera en service sur les vols réguliers à la fin de l'année et dès l'an prochain sur les vols Air France. À Londres, Paris, Francfort, Munich, Madrid, Rome, Milan et Amsterdam, on est prêt à accueillir l'A380 qui transportera jusqu'à 850 passagers. Les portes d'embarquement et les véhicules qui opèrent sur le tarmac doivent être adaptés aux dimensions nouvelles de cet avion à 2 étages. Mais l'autre défi de taille qui va de pair avec l'augmentation du trafic aérien, c'est évidemment l'impact sur l'environnement, un sujet que nous aborderons dans une prochaine édition de Fly.